Cette semaine, Marc-Emmanuel est en Provence, dans le petit village de Barbentane, tout près d'Avignon. Il vient en aide à Anne-Marie et Jean-Pierre, deux grands-parents qui n'ont plus de toit depuis que le constructeur a abandonné leur maison. C'était mon cauchemar. Elle nous a gâché notre vie, cette maison. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur tous les enfants de Pagnol pour relever cet incroyable défi. Avec l'accent du Sud. Mais très vite, les difficultés vont freiner le chantier. Stop, stop, arrête, arrête. Heureusement, les bénévoles vont montrer un courage à toute épreuve. Oh, c'est parfait. Motivés par la plus célèbre des pervenches, les gazelles au rendez-vous, le pinceau à la main, la cruelle, c'est à vous voler. Avec comme seul but de rendre au plus vite le sourire à Jean-Pierre et à sa famille. Pour se rapprocher de leurs enfants et vivre une retraite heureuse en famille, Jean-Pierre et Anne-Marie achètent il y a 3 ans une grange à retaper, à Barbentane, le village natal de Jean-Pierre. Le but, c'était de revenir dans le village de mon mari, de faire cette maison, et puis de finir notre villa comme des dizaines de retraités. Mais très vite, le constructeur abandonne le chantier. Ce sont les économies de toute une vie qui partent en fumée. Je veux un toit, quoi, quand même. Je veux pas finir ma vie sans avoir un toit sur la tête, quand même. Leur maison est inhabitable. Ils n'ont plus d'argent pour finir les travaux ni pour payer une location. Alors, en attendant, ils vivent chez leurs enfants, une situation qui ne peut plus durer. On est censé, à cette période de la vie, arriver à quelque chose. Et eux repartent de zéro. On ne peut pas imposer notre présence, que ce soit à notre fille ou à notre fils. Ils ont leur vie. Cette situation est démoralisante parce que je vois pas de porte de sortie. Voilà, on n'en voit pas. Je sais pas comment la rassurer, quoi. Et dire que ça va aller vite. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser ses grands-parents dans la détresse. Il arrive un jour par surprise chez Caroline, leur fille qui les héberge. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Je sais pas, je ne pas bien, excusez-moi. Salut Mathieu. Bravo mon ami. Je suis face à vous. C'est parce que cette semaine, grâce à Mathieu, votre petit-fils, et à toute l'énergie des enfants, on va prendre le relais avec quelques-uns. C'est super. Vous allez me montrer la maison? D'accord. Allez, c'est parti les amis. Merci. Allez, venez. On se retrouve très très vite. À bientôt. Ok. Marc-Emmanuel veut voir l'état de cette ancienne grange à quelques kilomètres de là. Donc là, c'est une partie garage en fait? Voilà, là, c'est une partie garage. Et la porte d'entrée? Et la porte d'entrée, voilà. Alors puis, les finitions, Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. Pour l'instant, c'est de la construction, c'est du brut. Ah bah c'est sûr, c'est brut là. Mais Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Ah, vous n'avez pas de porte de garage en fait? Non, non. Regardez les Oui, chevrons là. c'est l'humidité, ça, ouais. Bah, c'est pas de l'humidité, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture, ça. Mais au-dessus, la charpente est saine sur la maison? Là où il devait refaire la toiture, il a changé des tuiles et quelques chevrons. Est-ce qu'il y a une vraie rénovation ou pas du tout? Non, pas du tout. Il a fait que le côté sud en plus et jamais le côté nord. Si on a une couverture qui, dans 5 ans, va tout laisser passer au niveau des infiltrations d'eau, non, c'est la priorité. Et il vous laisse la maison dans cet état? Wow. Ah non, mais là, c'est quoi ce branchement? Mais c'est quoi ce délire? Et il abandonne le chantier littéralement. Complètement. Parce que là, il y a une chape qui vient sur l'ensemble. Oui, Oui. je suis un peu carrelage. Chape carrelage inexistante, les branchements pas finis. Et la dalle, c'est sur l'ensemble. Reprise de chape complète. Le travail est considérable. Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à de tels travaux. Et à l'extérieur, Et c'est un sketch. le chantier est lui aussi laissé à l'abandon. Il y a toute la reprise de façade à faire, il n'y a Ah aucune oui. terrasse, il n'y a rien. Ah oui, oui. Il y a absolument rien. Pourquoi le mur a été enlevé en fait? Parce que c'est frappé d'alignement, là. Mon Dieu, c'est des vieilles pierres tout ça, mais comme... C'est-à-dire que tout ça là en fait, normalement c'est détruit. Oui. La mairie a réquisitionné une partie de la propriété d'Anne-Marie et Jean-Pierre afin de créer une allée piétonne.
Cette saisie de terrain inattendue oblige le couple à détruire le mur au bord de la nationale et donc à refaire toute une partie de la maison. Les travaux s'annoncent beaucoup plus compliqués que prévu. C'est dangereux, ça. Dans cette petite maison typiquement provençale, il faut donc réviser toute la charpente, couler une dalle, revoir l'électricité, reprendre les malfaçons, refaire toute la plomberie, repenser toute la terrasse et en plus supprimer l'un des murs de la maison. Sur ce chantier, il faut tout reprendre. Je me rends compte que peut-être même pour vous, ça ne va pas être possible. Il y a trop de travaux. Je vous promets que dans quelques jours, vous rentrez chez vous. Dans quelques jours. Vous vous rendez compte le travail qui... On va prendre le relais. Je vous en suis vraiment reconnu. Enfin, rien que le mot prendre le relais, j'ai déjà l'impression de me reposer. Regardez bien ça une dernière fois, parce que c'est fini. Pour relever ce nouveau défi, direction Avignon. Marc-Emmanuel retrouve à cette occasion une vieille connaissance. Hey, c'est la même chemise, mais j'en ai changé, hein. Ça va, mon Mimi? Super, ça va et toi? Merci beaucoup. Mais alors, tu fais quoi? Tu fais toute la France? Toute la France. Michel, spécialiste de l'affichage publicitaire, avait déjà aidé Marc-Emmanuel il y a 1 an. C'est un super geste, vraiment. Allez, Attends, je vais t'aider. Attends. Marc-Emmanuel n'hésite pas à mettre la main à la colle et il y met beaucoup d'entrain. Hey, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, je te promets. Il faut faire passer l'info. En route dans les vieilles rues d'Avignon pour recruter un maximum de bénévoles. Hey, chef, prenez le numéro de téléphone. Bonjour, je vous laisse ceci. Faites passer l'information au plus grand nombre. Y'a pas de soucis, ça marche. Merci l'ami, faites passer l'information. En voiture, Faites passer l'information. comme à pied, Marc-Emmanuel fait le tour de la Cité des Papes pour n'oublier personne. On a besoin de bénévoles, d'artisans. Tous ensemble, les filles? Merci, hein. Le soir même, Marc-Emmanuel espère que les Provençaux seront au rendez-vous à Barbantane. Bonsoir la Provence. Merci à vous. Très bien. Merci d'être là pour une famille qui en a vraiment besoin. Un jeune couple de retraités a voulu faire construire sa maison, a laissé un énorme chèque à un entrepreneur qui a déposé le bilan. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui hébergent les parents. Mille merci de venir me montrer à quel point vous avez du cœur, à quel point vous êtes prêts à vous démener pour des gens qui pourraient être vos parents, à vous tous. Et c'est juste magique de se dire qu'aujourd'hui, c'est tous leurs enfants qui vont leur refaire une maison. Je vais demander une ovation. Ce petit-fils qui est à l'initiative de ma venue parmi vous, voilà, il est là et j'aimerais qu'on le salue. C'est Mathieu, c'est lui qui nous a contactés. Et pour Mathieu, bip bip! Et bip bip! Les pros du bâtiment, levez bien la main. Marc-Emmanuel est rassuré, les artisans du pays sont venus en nombre. À la bonne heure, applaudissements s'il vous plaît de la part de vous tous bénévoles pour tous ces pros du bâtiment. Est-ce que je peux compter sur vous? Mille merci, rendez-vous demain matin à 9h30. Et le lendemain, comme promis, les enfants du Sud arrivent nombreux. Autour du petit-fils d'Anne-Marie et Jean-Pierre, les jeunes se sont mobilisés pour sauver le couple de retraités. Avec l'accent du Sud. Vous avez l'énergie? Et les Provençaux sont venus avec la bonne humeur qu'on leur connaît. Allez, voici la maison les amis. Dans l'idée, c'est corps de métier par corps de métier. Vous tous, amis artisans, faites le point de ce qu'il y a à reprendre. Vous allez découvrir très vite toutes les malfaçons. Vous avez l'énergie? Alors, cette semaine en Provence, cette maison est la vôtre. C'est parti, vive la Provence! Il s'agit maintenant pour tous les corps de métier de faire un état des lieux de la maison pièce par pièce. Et il ne tarde pas à faire un terrible constat. Il y a beaucoup de travail de repérage. C'est long, c'est fastidieux. Il y a des trucs qui sont finis qui ne devraient pas être finis et des éléments de maçonnerie qui ne sont pas faits, qui auraient dû être faits avant, quoi. Et de toute évidence, à l'extérieur, les bénévoles sont tout aussi inquiets. Première impression, mauvais travail, bâclé. Je crois que ça sert à rien, cette terrasse. Ça sert absolument à rien. Le promoteur a laissé ça dans un état très sommaire et donc tout est à reprendre. La tâche est conséquente, mais à la demande de Marc-Emmanuel, Stéphanie, spécialiste en aménagement d'intérieur, se met immédiatement au travail pour imaginer ce que sera la maison de Jean-Pierre et Anne-Marie. Avec, si tout se passe bien, dans moins de 4 semaines, un salon salle à manger, une cuisine, une terrasse ombragée, une chambre pour les enfants et une chambre pour Jean-Pierre et Anne-Marie.
Mais pour reloger cette famille au plus vite, Marc-Emmanuel doit d'abord analyser l'état de la charpente. Ça donne quoi, Olivier? La panne, elle est pourrie comme ça? Voilà la charpente. Mais c'est la ferme principale en plus, ça. Eh oui. La charpente est littéralement infestée par des parasites, les capricornes, qui la rongent à petit feu. Mais pourquoi il y a les étés là, les 4 pointelles, les 5 pointelles? Heureusement qu'il y a les étés, sinon tout passerait au travers. Et cerise sur le gâteau, elle ne tient qu'à la seule force des étais. Sans eux, c'est toute la toiture qui se serait effondrée, mettant en péril la sécurité de chacun. Et il faut qu'on trouve quelqu'un pour traiter, le traitement. Il faut trouver quelqu'un pour monter cette structure. Pour faire le bâti. Et à partir de là, on va remettre la toiture en ordre. Pour remettre la charpente d'aplomb, Marc-Emmanuel a fait appel aux équipes de Philippe et de Loïc qui ont tout de suite accepté de l'épauler dans cette aventure. Bon, alors traitement de bois pour une équipe. Ouais. C'est parti. Philippe, vous êtes prêts? Vous attaquez là-haut? Allez, on y va. Applaudissements pour nos pros. Ouais. Chacun des combles est envahi par ces petits hommes blancs. Les parasites n'ont qu'à bien se tenir. Allez les gars, on se dépêche, il faut que tout cet après-midi ce soit tout terminé. Tandis que dans le garage, l'équipe de Loïc assainit la charpente, à l'étage, on éradique les capricornes. Pour y parvenir, Philippe injecte directement dans le cœur du bois un produit toxique pour les parasites. Franchement, bravo les gars. Et une fois cette opération effectuée, à coups de scie, de marteau et de perceuse, la charpente est renforcée. Et voilà les gars, la charpente elle est bonne. Grâce à ces virtuoses du bois, la toiture est sauvée. À l'extérieur, le bal des machines commence. Michael détruit la terrasse qui n'est pas à niveau. Un vrai rodéo. Michael n'est pas de la région et il effectue plus d'une 50aine de kilomètres chaque matin pour venir sur le chantier. Aujourd'hui, il est heureux d'offrir un peu de son temps pour une famille dans le besoin. Moi, ça me plaît de rendre service. En plus, je suis dans mon milieu, donc avec les engins, terrassement, tout ça, donc ça me fait plaisir, vraiment. Sur le chantier, les machines prennent le pouvoir et retournent tout sur leur passage. Ah, c'est efficace, hein! Le jardin est en friche, on creuse des tranchées pour accueillir les gaines électriques. Et devant la maison, les livraisons commencent. T'as amené toute l'électricité. Eh, à la bonne heure. Le matériel électrique est suivi de près par le gros œuvre. Bienvenue en Provence, Marc-Emmanuel. Merci beaucoup. Voilà tout le matériel. Vous avez l'énergie? De verre. Allez, on y va. C'est parti, on démarre. Ah! Une brigade de jeunes travaille à l'unisson pour offrir à Anne-Marie et Jean-Pierre ce qui pourrait être leurs grands-parents à tous, une maison digne de ce nom. Allez. Déchargement, installation électrique, les travaux sont pris d'assaut. Allez, c'est bon, vas-y, tire! Avec vigueur et bonne humeur. Il y a un super feeling qui se passe à travers les bénévoles, à travers les artisans. On est tous, je pense, super contents d'être là, de toute façon. Ça arrive? Et pendant ce temps, de l'autre côté de la maison, on s'affaire aussi. En fait, on est en train de faire un mur simplement pour venir soutenir les poutres porteuses de la couverture, parce que ce mur-ci va être démoli. Ce mur doit en effet disparaître afin de permettre à la mairie la création de la voie piétonne. Et pour Cyril, apporter son aide sur le chantier, c'était un devoir. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui participe afin qu'on aide les gens en difficulté. Ça peut arriver à tout le monde malheureusement et il faut être présent. Être présent, savoir donner et déplacer des montagnes pour venir en aide à Anne-Marie et Jean-Pierre. Un couple de jeunes retraités qui voyaient la vie en rose, mais pour qui tout a basculé le jour où leur constructeur a mis la clé sous la porte. Je croyais que ça allait être une retraite de rêve, papa. Que rêve. Alors, pour tenter de remettre de la joie dans la vie d'Anne-Marie et Jean-Pierre, Marc-Emmanuel fait appel au talent de Stéphanie. Je crois que cette terrasse, elle va pas du tout, elle est beaucoup trop courte et pas exploitable. Ensemble, ils vont imaginer les plans de la future terrasse qui permettra au couple de recevoir enfants et amis. Ce que je peux te faire, c'est peut-être un croquis de l'ensemble de la terrasse et puis une première idée, un premier jet du dessin. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure, hein, Steph. Sans attendre, Stéphanie se met au travail et dessine un jardin chaleureux où l'esprit du Sud et la convivialité seront à l'honneur. Je réunis plein d'idées, comme par exemple un terrain de pétanque, une fresque sur un des murs pour que ce soit un peu plus coloré, une terrasse en bois, plein de plantes grimpantes. Voilà, c'est assez général. Le lendemain, les bénévoles sont encore nombreux sur le chantier. Et heureusement, car il faut décharger tout le camion de Romain. Je t'amène toute la plomberie, les chauffe-eau, les WC. On fait ça parce que bon, comme il y a des gens dans le besoin, on est heureux de les aider, de pouvoir le faire. On y va? Allez, on abaisse le plateau à toi l'honneur. C'est parti l'ancien. Ah bah c'est la fête des anciens cette semaine. Allez chef, montre-nous. Ah, les essiers sont costauds, les essiers.
Le marathon continue pour les bénévoles qui doivent mettre les bouchées doubles pour bâcher toute la surface de la maison avant l'arrivée du béton. Allez, il y a le béton qui arrive, on y va. Pas une minute à perdre, Roman et son équipe passent la seconde. Là c'est la course parce que maintenant il faut couler ce matin et on ne peut pas faire attendre la toupie. Donc avec les chaleurs qu'on a chez nous quoi. Le stress est à son maximum, mais les jeunes sudistes font preuve d'une motivation à toute épreuve. Avancer là, non remets-le là de côté là. Ah non, il faut vraiment carburer là. Ouais. L'arrivée des bétonneuses est imminente. Marion, Patricia et Emmanuel sont sur le qui-vive. Il y a 8 mètres cubes de gravier à rentrer. On en a besoin pour rehausser la dalle de béton. On y va les filles, allez motivés. Leur mission, transporter tout le gravier sous le préau pour une mise à niveau du sol avant l'apparition des bétonneuses. Attention les gars! Les filles ne lésinent pas sur les efforts et manient pelle et brouette avec poigne. Heureusement, elles peuvent compter sur le soutien des garçons. C'est aussi ça, la solidarité provençale. Ah, elles sont vraiment super, ce sont vraiment de drôles de dames. Hein. De drôles de dames, certes, mais grâce à leur détermination et leurs efforts, la chape va pouvoir être coulée. Et justement, voici tout le béton qui arrive. Le timing est parfait. Ah, merci d'avoir laissé ça Patrick, merci. Patrick a été extrêmement touché par la mésaventure d'Anne-Marie et Jean-Pierre. Son béton, il l'offre de bon cœur. Eh bien, je fais ce geste parce que ça m'apporte beaucoup d'honneur, parce que j'ai appris que c'était des jeunes retraités comme moi, bientôt je vais être à la retraite. C'est pour ça que je fais ce geste-là et je suis content de le faire. C'est bon, Toupie, vas-y à moi. C'est parti. Dans la maison, sous le préau, mais aussi sur la terrasse, le béton coule à flot. Et quelques tonnes de béton plus tard, toutes les chapes sont coulées. Mais le travail est loin d'être terminé. Il faut maintenant s'occuper de la façade. Merci mon Thierry. Allez les gars, on décharge. Et ils ont l'énergie, à ça quand on est nombreux. Et avant de lui offrir une nouvelle jeunesse, on doit d'abord monter l'échafaudage. Hé, mais t'es grand, combien tu mesures? Hein? 2,06 m. Hé Thierry, 2,06 m. Pour lui, il n'y a pas besoin d'échafaudage. Pas du tout. Et du haut de son mètre 82, Marc-Emmanuel se sent tout à coup petit. Il y a 20 cm entre les deux. Très petit. Pas de plaisanterie, on y va? Ouais, on y va. Des bras costauds, merci mon bien-né. Allez les gars. Avec un bénévole de 2,06 m dans l'équipe, l'échafaudage est vite installé. On peut maintenant attaquer le piquetage de la façade. L'ambiance est détendue, tout le monde prend plaisir à donner de sa personne. On a dit on va prendre un peu de temps pour aider les gens dans le besoin. Si des personnes âgées, ça pourrait être mes parents. Automatiquement, si ça restait à mes parents, j'aimerais avoir énormément de bénévoles pour venir m'aider. Thierry, t'as une belle équipe là? Pas de problème, on n'a jamais fait aussi vite pour piquer la façade. À la bonne heure. Comme ça, cet après-midi, dès qu'on a fini cette partie-là, on décale tout l'échafaudage. Mais tu es fou toi! Et ce soir, on aura fini. Ok? Allez mon Thierry, de l'énergie les gars, c'est beau! De l'autre côté de la maison, une surprise attend les bénévoles. Anne-Marie et Jean-Pierre ne pouvaient pas rester plus longtemps sans remercier tous ces travailleurs du cœur. En bonne mamie gâteau, Anne-Marie leur a préparé des pâtisseries, un vrai symbole de leur gratitude. Voilà, regardez, ils sont là. Qu'ils soient des proches, des amis ou de simples volontaires, tout le monde s'est réuni autour de Mathieu, le petit-fils d'Anne-Marie et de Jean-Pierre. C'est lui qui avait contacté Marc-Emmanuel. Chers amis, je vous demande d'applaudir Jean-Pierre et Anne-Marie. Face à autant de bénévoles, de solidarité et d'amour, Anne-Marie se laisse gagner par l'émotion. Je ne trouve pas les mots parce que ça me prouve qu'il y a encore de la générosité, qu'il y a des sentiments, voilà. Et je sais pas comment vous remercier. Je crois que ce qui me reste de temps, sûrement, je pourrai jamais vous oublier. Jamais. C'est au moins la possibilité, enfin, que vous puissiez vous retrouver chez vous. Chez vous. Exactement. Et inviter les enfants. Et voilà. Inviter les enfants, c'est-à-dire vous tous. Une nouvelle famille où chacun des bénévoles aura une place privilégiée dans le cœur d'Anne-Marie et de Jean-Pierre. Ça me donnait la chair de poule. C'est bien, ça donne l'espoir. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont solidaires, quand même. Voilà, ça c'est très bien. Une jeunesse solidaire qui respecte ses anciens et souhaite, plus que tout, leur offrir le meilleur. Le lendemain, Marc-Emmanuel s'attaque à une étape cruciale des travaux. Rappelez-vous, pendant l'état des lieux de la maison, Marc-Emmanuel avait appris que la mairie réquisitionnait une partie de la propriété pour la création d'une voie piétonne. Il faut donc démolir le mur le long de la nationale. Une opération périlleuse, au moindre faux pas,
c'est toute la maison qui peut s'écrouler. On envoie? On envoie. Tu regardes, tu jettes l'œil. Dès que tu vois que ça vient fragiliser le mur que tu viens de construire, on arrête tout. Ok? Pas de soucis. Aucun risque en sécurité. C'est parti. Allez. Les filles, c'est tout bon. Alors, 100 mètres au-delà du chantier, l'une et l'autre, c'est ce qui est convenu avec la municipalité. Merci les filles. Allez, vas-y, on attaque, c'est parti mon ami. Jean-Luc est à la manœuvre. Tous les regards sont braqués sur lui. La cheminée. Mais alors que tout commence bien, Hop, 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 hop. Il y a tout qui va tomber. C'est tout qui pourrait partir là? Ouais. le mur menace de s'effondrer, entraînant la maison dans sa chute. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel et les bénévoles devront gérer ce nouvel imprévu. Le problème, c'est que lui, il est complètement fondu. C'est tout le patio qui pourrait venir. Un groupe de gazelles viendra en renfort avec Daniel Evenou, la plus célèbre des pervenches. Et nous sommes prêtes à nous offrir, n'est-ce pas? Allez, c'est parti! Puis vous découvrirez la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Oh, c'est super, c'est super, c'est... Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend en Provence, dans le petit village de Barbantane. Alors qu'Anne-Marie et Jean-Pierre étaient censés couler une retraite paisible bercée par le chant des cigales, le couple s'est retrouvé à la rue lorsque le constructeur de leur maison a abandonné le chantier. Aujourd'hui, ses grands-parents ont perdu le résultat d'une vie de dur labeur. Je veux un toit, quoi, quand même. Je veux pas finir ma vie sans avoir un toit sur la tête, quand même. Un appel de détresse auquel Marc-Emmanuel et les enfants du Sud ont tout de suite répondu. Vous avez l'énergie? Tous ont permis que les travaux avancent rapidement, mais alors que Marc-Emmanuel et les bénévoles commencent à détruire le mur d'une partie de la propriété réquisitionnée par la mairie, c'est la panique. Hop, 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 hop. Il y a tout qui va tomber. C'est tout qui pourrait partir là? Ouais. Cyril le maçon alerte Marc-Emmanuel. Le mur peut entraîner dans sa chute le patio et donc la maison. L'inquiétude gagne toute l'équipe. Il faut redoubler de vigilance. Le problème, Jean-Luc, c'est qu'il m'explique, regarde là-haut. Là-bas, il y a le linteau métallique qui retient toute la tonnelle. Le problème, c'est que lui, il est complètement fondu. C'est tout le patio qui pourrait venir. Mais oui, je vais faire attention. Je vais faire attention. Et c'est ça les vieilles pierres, hein. Tout bouge, tout bouge, tout bouge. Jean-Luc doit faire preuve d'une extrême minutie. La pression monte, chacun retient son souffle. C'est la dernière partie la plus dangereuse. Si tu y arrives, on est tout bon. Hop, 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 hop. Regarde, c'est la fissure, regarde tout le bloc. Tout part. Oh. Ah bah comme ça, c'est nickel. Le maçon me dit c'est parfait. Bravo. Grâce au sang-froid de Jean-Luc, le pire a été évité. Après cette grosse frayeur, les travaux peuvent reprendre sereinement dans la maison. Stéphanie retrouve Émilie, la décoratrice, afin de lui expliquer ce qu'elle a prévu pour la chambre d'amis. Cet arbre est ici en guise de tête de lit. Voilà. Et du coup... En reprenant les cadres. Ouais. Stéphanie a décidé de réaliser un arbre généalogique, symbole de famille et de transmission. Des valeurs essentielles aux yeux d'Anne-Marie et de Jean-Pierre. C'est magnifique. C'est superbe. C'est quoi? Ah, c'est tous leurs enfants? Oui. Tu ferais des cadres comme ça? Sur des cadres de toutes dimensions, on peut prendre en photo la famille, les cousins, les frères, les sœurs. Et on vient habiller un arbre peinture. L'arbre de vie, l'arbre de la vie. famille. On part là-dessus? On part là-dessus. Et si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Pour tout ce qui est matériaux, s'il faut que j'appuie vos démarches, ok? Merci, Allez, Et justement, pas le temps de se reposer pour Marc-Emmanuel qui doit récupérer les matériaux nécessaires pour continuer les travaux. Il se rend donc chez un fournisseur de carrelage chez qui il est attendu. J'ai rendez-vous avec la directrice toute fin d'après-midi. Oui, elle n'est pas là, mais on va s'occuper de vous. On est au courant. Bon, très bien. On va choisir? Ouais, pas trop sombre. Ok, regardez. Et c'est très bien. En grand carreau comme ça? Ouais. Bah vraiment, vous remercie Madame Bérard parce que c'est... Il n'y a pas de souci. C'est un super geste que vous faites. C'est normal. 60 mètres carrés avec les plaintes. Avec les plaintes. Avec la colle. Avec la colle. Merci les amis. Là, ça nous permet de satisfaire une personne qui a un besoin. Donc, si on a pu faire ce geste, c'est avec grand plaisir. À Barbantane, sur la route du chantier, d'autres fournisseurs se pressent aussi pour faire un geste de solidarité envers ces grands-parents qui ont tellement besoin d'eux. Si on fait ce geste aujourd'hui, c'est parce que tout le monde peut se retrouver dans cette situation et que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous.
Bonjour les amis, on vous ramène les portes de garage et pare-pas. C'est bon, c'est bon. Et à peine le temps de décharger que déjà le carrelage premier arrive. Pour transporter ces tonnes de matériaux le plus rapidement possible, une chaîne humaine se met immédiatement en place. Et cette entraide provençale ne laisse personne indifférent. C'est beaucoup d'émotions et je trouve ça très beau. C'est un élan de solidarité qu'on ne voit pas souvent malheureusement et ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Grâce à tout ce matériel, les carreleurs vont pouvoir investir les lieux. Ils ont peu de temps pour réaliser leur mission. Il faut finir ce soir. Vous êtes chaud? Ouais. Allez, on y va. C'est bon. Go. Et si Abdellah est venu avec toute son équipe, c'est que la situation d'Anne-Marie et de Jean-Pierre le touche profondément. Moi, j'ai 47 ans. Je pense aussi à la retraite et je me dis que si j'étais dans leur cas, ce serait dramatique. Hein, donc c'est pas grand-chose et ça pourra un service. Grâce à la mobilisation et à l'énergie de tous, la pause se fait rapidement. Le pari est gagné, l'escalier peut être monté dans la foulée. Quand soudain, à l'extérieur, un concert de klaxons alerte Marc-Emmanuel. Eh, c'est excellent! Ce sont plusieurs dizaines de gazelles, ces femmes participantes au célèbre rallye féminin qui a lieu dans le désert marocain chaque année. Elles arrivent sur le chantier pour soutenir tous les bénévoles. Merci de nous accueillir, nous les gazelles. Les filles sont toutes venues à la demande de la plus célèbre d'entre elles, Danielle Evenou, une voisine touchée par l'histoire de cette famille. Lorsque nous avons appris que Jean-Pierre et Anne-Marie avaient des graves problèmes, tout de suite, les gazelles au rendez-vous, le pinceau à la main, la cruelle, c'est comme vous voulez. Merci les gazelles! Allez, c'est parti! Bienvenue les gazelles! Et les gazelles ne sont pas là pour chômer. Elles investissent toutes les pièces de la maison et se mettent immédiatement au travail. Pour moi, d'être là, c'est une émotion beaucoup plus forte que celle que j'imaginais. Lorsque j'ai dit à mes enfants que j'allais venir voir Marc-Emmanuel, ils m'ont dit « Maman, c'est tout à fait toi. » Voilà. Parce que pour eux, je suis ainsi dans la vie. Même si je le fais mal, je le fais avec mon cœur. Mais où sont passées les gazelles? Allez les filles, tout le monde avec moi! C'est à vous. La peinture continue dans la bonne humeur. Les gazelles sont sur mon chantier. Et Marc-Emmanuel, sachant son chantier entre de bonnes mains, peut partir, épaulé par un bénévole, à la recherche d'une cuisine pour la maison. Marc-Emmanuel, vous sont tous ensemble. Santé. Je viens jusqu'à vous grâce à Philippe. C'est Philippe qui a contacté Aude. Il savait qu'elle ne pourrait pas rester insensible à l'histoire de ses grands-parents. Et Aude a une surprise pour Marc-Emmanuel. Vous voulez la voir? Pourquoi vous l'avez là? Ouais, venez, je vous la montre. Là, c'est celle-là? Ouais, c'est la même. Mais elle est magnifique. Je vous fais un baiser. Quel cadeau, c'est énorme. Merci beaucoup. Pour moi, la solidarité, c'est voilà, de faire plaisir à quelqu'un en sachant qu'on peut. Donc là, c'était l'occasion et je vais pleinement être contente quand je vais les voir dans leur cuisine. À la maison, la générosité provençale est encore une fois démontrée avec cette nouvelle livraison qui arrive. Les amis, je vous emmène la terrasse à moi, vous m'aidez à décharger? Ça nous fait plaisir de participer à l'engouement de tous ensemble pour des gens qui ont eu un problème dans la rénovation de leur maison. Tout s'enchaîne à merveille. La terrasse à peine déchargée, voici pas moins de 3 camions remplis d'hommes plus que motivés qui font leur apparition sur le chantier. L'enthousiasme, l'acharnement et la passion de tous ces hommes vont permettre à la terrasse d'être montée en un temps record. Eh les gars, qu'elle va être belle cette terrasse! Allez, c'est parti, on casse! Mais grâce aux gazelles, les femmes aussi sont sur tous les fronts, de l'enduit de façade à la peinture. Oh non, tu fais des coulures! Oh, c'est ballot! Et en chanson, s'il vous plaît. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Ouais, allez! Eh ben voilà, on a fini! Mission accomplie pour la plus célèbre des pervenches et ses gazelles. Au terme de cette journée bien remplie, c'est des souvenirs plein la tête qu'elles vont quitter le chantier. Je tiens à dire, de la part de nous toutes, que si vraiment, tous ensemble, a encore besoin des gazelles, nous serons là! Ouais! Pour tous ensemble, une équipe! Alors que l'après-midi touche à sa fin, les amis du club de pétanque de Jean-Pierre ont organisé un événement typique du Sud afin de récolter des fonds pour la décoration. Donc, bienvenue à tous pour le premier tournoi de boules de tous ensemble. Allez, on travaille! À l'ombre des platanes, bercés par le chant des cigales, les Provençaux de tous âges tirent et pointent pour soutenir Anne-Marie et Jean-Pierre. Et si toute la Provence fait
preuve de grand cœur aujourd'hui, un fournisseur du Nord a lui aussi tenu à faire un geste. Carole a offert les t-shirts qui sont vendus en même temps que les boules de pétanque. Je viens d'acheter les t-shirts tous ensemble pour le soutien d'Anne-Marie et Jean-Pierre. Anne-Marie faisant partie de notre club de bénévoles au 3e âge, c'est une façon de l'aider pour sa maison. Le moment est venu de faire les comptes. On a fait 1 200 € de bénéfices. La journée se termine sous le signe de la générosité et de l'espoir. Le lendemain matin, à la première heure, Stéphanie se rend dans un grand magasin de décoration. Enchantée Stéphanie. Enchanté. Est-ce qu'éventuellement vous auriez quelques meubles à nous proposer? Absolument. Ben, on peut aller voir sur place, c'est par là. Ensemble, ils vont choisir le mobilier pour le salon. Le canapé, on est d'accord. Merci Parfait. Stéphane. La chambre. Super. Et la salle à manger. Ah bah elle est belle celle-là. C'est chouette. Dans sa vie, on traverse tous des difficultés et on est toujours content d'avoir quelqu'un pour avoir une main tendue. Le rythme s'accélère. À peine le temps pour Stéphanie de retrouver le chantier qu'un cortège de camions arrive. Bonjour Nathalie. Bonjour les filles. On offre 2 literies, matin plus sommier pour filer un coup de main aux personnes qui en ont besoin. Allez, venez, il faut décharger maintenant. Après le mobilier pour l'intérieur, voici les meubles de jardin et les plantes pour parfaire la terrasse. On aime la solidarité dans l'entreprise et je pense que c'est important. On se devait d'être là pour participer à cet événement. Et comme un cadeau du ciel, voici enfin des fleurs pour égayer la maison. J'ai voulu les aider parce que je pense qu'ils le méritent bien. Ils ont travaillé dur toute leur vie et pouvoir avoir une belle maison aujourd'hui, c'était un peu la moindre des choses. Et j'avais envie de leur apporter un petit peu de bonheur à ma façon. La générosité envers les anciens a été exceptionnelle. Mais le temps presse, Anne-Marie et Jean-Pierre arrivent dans quelques heures seulement et il faut tout mettre en place. Pour rester dans la bonne humeur du chantier, Marc-Emmanuel organise un petit concours. Les femmes contre les hommes. 3, 2, 1, qui finira le premier? Allez, c'est parti! Allez, on se dépêche, on se motive. Malgré la fatigue, les filles prennent d'assaut la chambre du haut. Au rez-de-chaussée, c'est plus compliqué. Là, le bout. Tu relèves. Et voilà. Allez. Mais hey, faites attention parce que dessous la couette, il faut un drap. Dépêchez-vous les filles, c'est les mecs qui vont gagner. Ça va être difficile parce qu'on n'a pas trop l'habitude, nous, de faire les lits. Mais bon, on essaie de s'en sortir. Il y a un problème, là. Allez les filles. On a fini. À 10 secondes près, on était au top niveau. On soigne les derniers détails afin d'accueillir Anne-Marie et Jean-Pierre. Ces 2 jeunes retraités qui espéraient vivre des jours heureux près de leurs proches. Mais lorsque le constructeur de leur maison les a abandonnés, ils n'ont pu trouver refuge que chez leurs enfants, une situation inimaginable pour ces grands-parents. La situation n'est plus possible aujourd'hui parce que c'est pas notre place d'être chez nos enfants. On l'avait jamais envisagé. Mais avec l'arrivée de Marc-Emmanuel et l'extraordinaire générosité des Provençaux, ils avancent ce soir en famille vers des jours meilleurs. Hier, les amis, vous allez ouvrir les yeux dans un instant et voir comment tout un pays s'est démené, votre pays, pour faire en sorte que vous ayez votre chez vous. On est prêts? On est prêts. 1, 2, 3, regardez, levez la tête et ouvrez les yeux. Jean-Pierre et Anne-Marie n'en reviennent pas. La vieille bâtisse provençale rayonne de 1000 feux. C'est indescriptible, c'est trop beau pour nous. On n'aurait même pas pu l'imaginer un jour, pouvoir faire ça. Un incroyable cadeau des enfants du Sud qui bouleverse le jeune Mathieu, heureux d'avoir contacté Marc-Emmanuel. Je suis très content pour mes grands-parents, qu'ils ont une belle maison pour eux, à eux seuls. Sois fier de toi, mon fiston, vraiment. Merci. Ah oui, vous pouvez lui faire un baiser à celui-là. Hein. Super Mathieu. Ah, elle est magnifique. Sincèrement, profitez. C'est votre chez vous. Bienvenue à la maison. Anne-Marie est impatiente de pousser la porte de sa nouvelle maison. Jean-Pierre et Anne-Marie sont submergés par l'émotion. La maison dépasse de loin tout ce qu'ils avaient imaginé. C'est fait avec goût, c'est trop beau. Eh bien, dis donc, j'avais remis une bande. Ça nous rajeunit de 20 ans. C'est comme si on venait de se marier et puis qu'on ouvre la porte et qu'on soit chez nous. Une nouvelle vie,
Un nouveau départ pour ces grands-parents qui vivront désormais heureux près des leurs. C'est qu'on a une chance inouïe d'avoir les enfants qu'on a. Voilà. Je sais pas, pour moi, ils sont... Heureusement qu'on les a eus. L'amour des proches et de toute une région qui s'est appliquée à offrir le meilleur pour leur maison. Le vernis, qui est super. C'est joli, c'est... Ce vernis, c'est comme toutes les peintures de la maison. C'est Serge, un peintre d'ici, accompagné d'un tas de gazelles, du fameux rallye des gazelles qui se passe chaque année au Maroc. Et ils se démènent pour récolter des fonds et faire des actions un peu comme nous, tous ensemble. Et toutes les gazelles sont venues avec l'une des marraines. Et qui est un peu ce petit bout de bonne femme que vous êtes, plein d'énergie. C'est Danielle Evenou. Ah bon? Elle est venue passer du temps chez vous. Elle est venue travailler. Ici? Oui. Il y a tellement de générosité qui s'est imprégnée dans les murs qu'on le ressent. Ça se ressent, ouais, c'est fou. Ouais. C'est vrai. Allez, venez, on va voir la suite. Oh, magnifique. Oh, regarde ta cuisine. Une cuisine toute neuve attend ses grands-parents qui rêvent déjà de repas pour réunir toute la famille. On l'avait imaginé, mais c'était un rêve, quoi, voilà. C'était un rêve, la cuisine comme ça. Alors le poseur, il s'appelle Philippe. C'est un type en or. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pas assez d'œil pour tout voir. Venez, on va voir la suite. Venez avec moi. Marc-Emmanuel emmène la famille sur la nouvelle terrasse. Waouh. Oh là 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 là. C'est trop beau. Oh. Anne-Marie et Jean-Pierre pourront enfin recevoir leurs enfants à l'ombre de cette terrasse imaginée par Stéphanie. C'est pas la même maison. Oh, c'est pas vrai, il y a une fontaine. Oh, c'est pas vrai. Ça paraît immense. Oh là 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 là. C'est trop beau. Une bonne sieste, une orangeade, les cigales. Elle est pas belle, la vie? Alors venez, parce que pour accompagner et agrémenter tout cela, ouvrez donc cette porte. Jean-Pierre, à vous l'honneur. Sur l'ancien terrain vague, Jean-Pierre va pouvoir s'adonner à sa passion, la pétanque. Oh, j'ai un jeu de boules. J'ai mon jeu de boules. Ça, c'est Frédéric, une bénévole extraordinaire. Elle est tailleur de pierre. Elle a eu envie à sa manière de laisser une trace au nom de tous les autres. Oh, c'est magnifique. Tous ces bénévoles, tous ces artisans qui se sont démenés. D'avoir pensé à ça, c'est extraordinaire. Allez, le cochonnet. Allez, la première pétanque. Jean-Pierre joue déjà la première d'une longue série de parties de boules avec son petit-fils Mathieu. Mais une autre surprise attend la famille à l'étage. Waouh. Oh, Mathieu. Wow. Une chambre pour accueillir à leur tour leurs enfants. Oh là, j'ai plus de voix là, j'ai plus de voix. C'est trop beau. Puis la fresque. C'est l'arbre de vie. Oui. Tous les enfants, les petits-enfants. Tout ce que j'aime. Se sont regroupés avec Mathieu, sont partis en studio chez Muriel. Voilà, vous avez à la maison toute la descendance. Ouais. C'est ta chambre, ça me plus. Pour venir quand tu veux, tu sais que tu seras. Hein? Tu as ta chambre maintenant avec nous. Hein? C'est beau, très beau. Il reste votre chambre à tous les deux. Oui. Vous me suivez? Allez. Oh, que c'est joli. Oh, lui. Oh, c'est super. C'est super. C'est. Pour Jean-Pierre et Anne-Marie, le cauchemar est bel et bien terminé. Ils se sentent revivre au cœur de cette Provence qu'ils aiment tant. C'est comme au début, quand on se marie,
et qu'on a notre premier appartement, eh ben, nous, c'est pareil, quoi. Ça y ressemble beaucoup, même après 44 ans de mariage. C'est le renouveau. C'est un renouveau. Voilà, c'est un renouveau. Soyez heureux, les amis. Je vous remercierai jamais assez, je sais pas comment... Mais bon, on sera toujours là pour d'autres. S'il faut y être, on est bien que... Voilà. Dans la région, dès que je reviens. Voilà. Vous venez parce que les gâteaux étaient très bons. Ils ont aimé. Et venez voir un peu parce qu'ils sont quelques-uns à encore en parler. Ah bon? Il est temps pour Anne-Marie et Jean-Pierre de faire la connaissance de ceux qui leur ont tant donné. C'est pas vous qui devez nous applaudir, c'est nous qu'on devrait vous applaudir. Parce que vous êtes tous formidables et tous les gens que je vois là, la plupart ne nous connaissent pas. Et je trouve que vous avez fait le plus bel acte d'amour qui puisse se faire. Je vous remercie tous infiniment. Et moi, je vous applaudis. Je vais vous dire que quand j'ai rentré dans cette maison, tout ce que j'ai vu, j'ai dit c'est par des gens qui ont aimé ce qu'ils ont fait, quoi. Ça se voit, ça se sent. Et voilà, je voulais vous dire que cette maison, elle est un peu à vous aussi quand même, parce que c'est vous qui l'avez faite. Voilà, et je vous remercie encore du fond du cœur. Et j'aimerais, les amis, que vous fassiez un temps d'applaudissement à Mathieu qui nous a contacté, qui est là, c'est le petit-fils. Bien, mon grand. Bravo. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure cette semaine. Soyez heureux, les copains. Où que vous soyez, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Si vous êtes distributeur de matériaux, c'est le nerf de la guerre, venez me rejoindre. J'ai vraiment besoin de vous. Vous êtes les Pères Noël de ce programme. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Très bon week-end à tous. Ciao. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel part à Sailly-sur-la-Lys, dans le Nord, pour aider Titui, Tang et leurs 2 filles. Une famille au bord du désespoir depuis que leur constructeur a fait faillite. Je vois plus le bout, vraiment. Je sais pas quoi faire. Marc-Emmanuel pourra compter sur la légendaire solidarité du Nord, mais les ch'tis vont affronter les pires problèmes. Faut que je fasse quelque chose là, parce qu'on va pas s'en sortir. Sans jamais baisser les bras. Il faut saquer là. Des frites, des nems, des voisins en or, pour relever le plus incroyable des défis, redonner un toit à cette famille en moins de 20 jours. C'est tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1.